Eh bien, nous allons commencer notre cours ou notre enseignement plus exactement sur l'Épître aux Corinthiens et nous en sommes maintenant au chapitre 4. Alors, nous allons lire ensemble le chapitre 4 à partir du verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Christ, de Dieu, pardon. Je relis ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'apporte fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Alors, au tout début de ce chapitre, donc les trois premiers versets, et ça va être un peu le contexte de ce passage, Paul établit clairement que la popularité, les diplômes, le nombre de fidèles qu'on peut avoir dans une assemblée ne jouent aucun rôle dans la perspective du Seigneur. Et Paul, qui aurait pu se targuer d'avoir une grande œuvre autour de lui, un grand nombre de fidèles qui le suivent, etc., lui-même ne se vantera jamais d'avoir une telle notoriété. Et il me paraît vraiment inconcevable aujourd'hui d'entendre ou de voir ou d'observer des prédicateurs qui se vantent d'avoir la popularité et qui disent qu'ils sont légitimes parce que justement ils sont populaires, parce qu'ils ont entre guillemets une grande œuvre, une grande assemblée ou qu'il y a de grands miracles. Je les invite, pour ceux qui sont en vente, à relire Matthieu chapitre 7. Ce n'est pas parce que tu chasses des démons au nom du Seigneur que pour autant tu es connu de Dieu. C'est important de comprendre que ce qui prime avant toute chose, c'est notre relation avec le Seigneur. Et les vrais serviteurs de Dieu ne devraient pas être classés ni par les autres, ni par eux-mêmes. Ça doit être un choix évident de Dieu. Et le point central ici de ce passage est toujours, comme on l'a vu dans les autres chapitres précédents, celui des divisions qui sont faites autour justement de ces différents serviteurs de Dieu. Et beaucoup vont semer la confusion en se disant, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, regarde Apollos l'éloquence qu'il y a, oui mais regarde Paul les œuvres qu'il laisse derrière lui, etc., etc. Donc chacun utilise des œuvres extérieures à eux-mêmes, à ses serviteurs, pour cautionner le fait qu'ils suivent ces hommes-là. Et vous remarquerez, c'est très intéressant que ceux qui suivent des soi-disant hommes de Dieu sont souvent plus agressifs que les hommes de Dieu eux-mêmes, parce qu'ils prennent plus soin de défendre leurs gourous ou leurs hommes de Dieu que Dieu lui-même. Bien que bien sûr Dieu ne cherche pas à se défendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un esprit de parti, car c'est ça avoir un esprit de parti, on en devient vindicatif, agressif, et on en perd justement le caractère doux et paisible que tout enfant de Dieu doit manifester. Nous pouvons parfois exprimer de la colère, de la sainte colère, nous pouvons parfois élever le ton lorsque cela est nécessaire, mais ce caractère doux et paisible doit être toujours en nous et nous n'avons pas à être désécurisés parce que celui ou celle avec qui nous sommes est dénigré. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si ces serviteurs-là sont réellement mandatés de Dieu ou pas. Et vous savez, on ne reconnaît pas l'œuvre du Seigneur au travers de fruits, entre guillemets, visibles, de nombre de fidèles, etc. Mais au travers de leur humilité, au travers de leur consécration, est-ce que leur parole qui enseigne est le plein conseil de Dieu, etc., etc. Nous avons beaucoup de gens qui aujourd'hui sont impressionnés par les fruits visibles.
Mais nous oublions que Paul ne cessera de dire que si c'était vraiment une question de puissance et de miracle, eh bien à ce titre, Paul pourrait se targuer d'être le meilleur. Mais il ne s'en vante pas, et c'est ce qu'il explique dans l'Épître aux Corinthiens, mais il dit plutôt que un serviteur de Dieu travaille de ses propres mains jusqu'à épuisement. Un serviteur de Dieu, bien qu'il a le droit d'user de son pouvoir, entre guillemets, ou de son autorité ou de son ministère pour être soutenu financièrement, eh bien ne le fait pas. Parce que justement, il ne veut être redevable qu'envers Dieu lui-même. Un véritable serviteur de Dieu manifeste les fruits de l'esprit, la disponibilité, l'amour, la bonté, la douceur, la sainteté, la justice et la grâce. Bref, c'est au travers d'une vie intérieure, d'un comportement exemplaire, y compris dans son cadre familial, que l'on reconnaît un véritable homme de Dieu. Et on ne devrait pas, encore une fois, classer les serviteurs de Dieu dont la doctrine est saine et la vie sanctifiée. C'est pas parce qu'ils n'ont pas forcément de fruits visibles que pour autant ils ne sont pas appelés de Dieu. Il faut d'abord qu'ils prêchent tout le plein conseil de Dieu et qu'ils aient une vie sanctifiée. Auquel cas, le corps de Christ est en devoir de demander des comptes à ces gens-là. On le voit dans Romains chapitre 16 et on va le lire ensemble. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. 1 Timothée chapitre 5, verset 1. 1 Timothée chapitre 5, verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc nous voyons bien que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, une responsabilité quant à l'exigence que nous devons avoir envers ces serviteurs de Dieu, ces hommes qui sont appelés à prêcher, à enseigner la sainte doctrine, quant à leur vie de sanctification et la doctrine qu'ils prêchent au pupitre. Alors, on n'a pas utilisé encore une fois les normes du monde pour juger la capacité d'un homme de servir Dieu. On ne peut pas utiliser la popularité, ni même la personnalité. Et c'est là où le piège, c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce genre de piège, à savoir que on est très souvent impressionné par l'éloquence, par le charisme, par la posture ou par même la manière de parler. Et en fonction de cela, nous pensons que cet homme-là est réellement l'élu ou l'appelé de Dieu. Ce ne sont pas les critères du Seigneur. Les diplômes ne sont pas non plus des critères, ainsi que le nombre de disciples que la personne peut avoir. Et ce n'est pas en faisant des méthodes, des techniques de communication pour rendre l'évangile plus attrayant que pour autant ces personnes-là sont réellement mandatées de Dieu. Et d'ailleurs, cette onction-là, cette soi-disant onction, amenée au travers d'une musique particulière, une ambiance particulière, vient plus de la sorcellerie que du Seigneur lui-même. Alors, nous ne devrions pas faire passer les humbles serviteurs de Dieu pour autre chose que ce qu'ils sont, à savoir des serviteurs. Ce ne sont que, entre guillemets, des serviteurs de Christ. Donc arrêtons de mettre en avant un homme de Dieu quel qu'il soit. Nous sommes serviteurs de Christ et il est bien précisé ici, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Alors, serviteur de Christ ici en grec, c'est le mot uperetes. H-U-P-E accent circonflexe R-E-T-E-S, qui signifie bien sûr serviteur, mais qui signifie littéralement les rameurs de dessous. Et ça désignait à l'origine des rameurs qui occupaient le pont le plus bas. Vous avez les galères romaines, pour ceux qui ont vu le film Ben-Hur, vous voyez cela, des galériens, ce qu'on appelait des galériens, des gens qui ramaient pour que le bateau avance et qui se trouvaient dans le pont inférieur, qui étaient attachés à des chaînes et qui ramaient au rythme du tambour. Et très souvent, lorsque ce bateau était attaqué et qu'il coulait, eh bien,
les premiers qui étaient morts noyés, c'était ces galériens, car ils n'avaient pas la possibilité de s'enfuir, ils étaient enchaînés et donc ils mouraient noyés. Et c'est ce mot-là qui est utilisé pour parler des serviteurs de Dieu. Ce sont des galériens, ce sont des gens qui sont au pont en dessous. Et la question qu'on doit se poser, ceux qui ont les honneurs, ceux qui ont des belles maisons, ceux qui ont des belles voitures, etc., un beau statut, des beaux privilèges, sont-ils véritablement ce type de rameurs? Vous avez des hommes très riches qui vont se plaindre devant une caméra. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un prédicateur très connu aux États-Unis qui disait, voilà, j'ai été combattu, voilà, et je pleurais au Seigneur et je me demandais pourquoi. Enfin, moi, je veux bien qu'il soit combattu, mais quand je vois les milliards de dollars que cet homme possède, ses immenses résidences, sa Rolls, etc., je me dis, mais de quelle persécution il parle? Parce que ces combats qu'il a, ben, c'est les combats d'un homme, d'un riche homme d'affaires païen. Donc, non, c'est pas ça. Un serviteur de Christ n'est pas là pour vivre dans l'opulence, il est là pour être au service des autres. Et très souvent, ça ne se verra pas au travers des médias ou des choses comme ça. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour se rendre populaires, mais qui ont vraiment le désir d'être au service des autres, de prêcher la saine doctrine, et c'est très souvent pour cette raison qu'ils ont peu de disciples, car les gens n'aiment pas le plaid conseil de Dieu, ils préfèrent prendre ce qui leur arrange. Or, un serviteur de Christ, lui, va prêcher toute la parole de Dieu et pas que ce qui arrange le peuple ou ce qui arrange le serviteur qui prêche cette parole. Donc ça, c'est important de comprendre. Et Paul faisait partie de ces serviteurs. Alors, il était apôtre du Seigneur et il se revendiquait à juste titre apôtre du Seigneur. Lui-même avait reçu le mandat direct de Dieu, mais il se considérait comme uperetes. On voit ça dans Actes chapitre 20, verset 19, et c'est-à-dire serviteur. Les apôtres, vous savez, font le travail le plus dur et subissent la plus cruelle discipline, et c'est eux qui reçoivent le moins de remerciements. C'est pour ça que c'est pas facile de remplir cette tâche, car c'est une tâche ingrate, il faut le reconnaître. C'est aussi un serviteur de l'écriture, un galérien de l'écriture, qui doit travailler jusqu'à épuisement. Regardez ce que nous dit la parole dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, vous voyez, car c'est une nécessité qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je vais vous confier quelque chose, j'ai très souvent envie d'abandonner parce que je sens de plus en plus une charge lourde par rapport à l'enseignement et c'est totalement ingrat parce que ça ne m'amène aucune popularité, ça ne m'amène pas de l'argent parce que je travaille et heureusement, et ça m'amène souvent des combats et des critiques. Et à chaque fois que j'ai envie de dire, allez, je ferme l'ordinateur, j'arrête tout, et les assemblées, j'arrête, le site, l'annuaire, etc., eh bien, je me sens repris par le Saint-Esprit parce que je n'ai pas d'autre choix. Et pourquoi? Parce que peut-être que viendra un temps, lorsque, après ma mort, eh bien, les gens auront besoin encore d'entendre la saine doctrine. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, des prédicateurs qui prêchent toute la saine doctrine, il y en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que très souvent Internet nous encourage à être un peu des enfants de Dieu abeilles. On va butiner ce qui nous arrange, mais on aura du mal à écouter des choses qu'on a du mal à accepter dans notre cœur. Parce que Internet nous donne la possibilité malheureusement de faire ce genre de choix. Or, quand vous allez dans un institut, quand vous allez dans une assemblée, et quand le prédicateur, pendant les temps de culte, eh bien, prend soin de prêcher en fonction de ce que le Saint-Esprit lui communique et aussi en fonction du plein conseil de Dieu qu'il doit donner, à savoir ne pas oublier un des aspects de la doctrine, eh bien là, vous n'avez pas d'autre choix que d'écouter. Vous ne pouvez pas fuir. Mais Internet, malheureusement, a une fâcheuse tendance à provoquer ce genre de comportement dans la vie des gens. On prend ce qui nous arrange. Et il faut avoir cette discipline personnelle. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, par exemple, et que vous écoutez mes messages, ne prenez pas que ce qui vous arrange. Faites-vous une liste en disant, voilà, j'ai entendu des prédications de tel ou tel frère sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Maintenant, je n'ai pas encore eu d'enseignement sur tel sujet. Il me manque ça, ça et ça. Le plein conseil de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous vous nourrissez que d'un type d'aliments, ben vous allez avoir des problèmes de santé. Si vous mangez que des riz et des patates, ça va être compliqué.
Donc, c'est pareil pour la parole de Dieu. Nous avons besoin du plein conseil de Dieu. Et un prédicateur véritable, un serviteur de Christ, est un galérien et un serviteur de la parole de Dieu. Le prédicateur, lui, ne fait que son devoir qui lui est imposé par son maître. Il n'a pas le choix. Alors, dans sa seconde épître aux Corinthiens, Paul décrira en détail ce qu'est la vie d'un serviteur de Dieu. On peut prendre par exemple 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, etc., etc. Donc on voit ici en détail ce qu'est la vie véritable d'un serviteur de Dieu et c'est pas enviable, c'est pas enviable. Alors, les dispensateurs, il est dit aussi des mystères de Dieu. Alors le mot dispensateur ici, c'est oikonomos, O-I-K-O-N-O-M-O-S, qui signifie économe, administrateur, qui a le contrôle parfait des affaires d'une grande maison. Alors c'est celui qui veillait, souvent c'était un esclave, pour son maître, sur la propriété, les champs, les vignobles, les finances, la nourriture et autres serviteurs. Beaucoup d'esclaves, Joseph par exemple était à un moment donné avec Potiphar ce type d'esclave, celui qui avait l'intendance, c'était quelqu'un qui avait pu acquérir une responsabilité. Et donc il était responsable devant son maître de la manière à laquelle il va gérer et administrer les biens de son maître. Eh bien c'est exactement ce qu'est un serviteur par rapport aux diverses grâces qu'il a reçues. Par rapport aux dons que Dieu lui a donnés et par rapport à la parole qui sort de sa bouche, sa capacité à enseigner correctement les choses, il doit apprendre à gérer ces choses, à être discipliné lui-même, à avoir une vie pieuse et sainte et à se discipliner, à prêcher toute la saine doctrine de Dieu pour que justement ceux que le Seigneur lui a confiés, à savoir les brebis, puissent être nourris correctement. Et ça, c'est la responsabilité des prédicateurs, des enseignants, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs et des prophètes, bien évidemment. Tous les croyants sont des dispensateurs. Il n'y a pas que les prédicateurs. Tous les croyants sont des serviteurs et sont des dispensateurs des diverses grâces selon Dieu. Prenons 1 Pierre, des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ, etc. Donc on voit qu'on est tous des dispensateurs des diverses grâces que Dieu nous a données. D'autres versions diront pas comme de bons intendants, mais comme des bons dispensateurs. Nous sommes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Alors, les ministres doivent l'être, évidemment, ceux qui prêchent, qui sont appelés au ministère selon Éphésiens 4.11, à être d'une manière encore plus particulièrement importante des fidèles dispensateurs des diverses grâces de Dieu. On voit ça dans Tite, on peut lire ça dans Tite, chapitre 1 et verset 7. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, donc dispensateur, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Ensuite, il est parlé des dispensateurs des mystères de Dieu. Le mot mystère ici, c'est mysterion. Et ça désigne quelque chose qui était jusque-là caché et qui est maintenant connu, mais connu que par révélation divine. Un mystère, c'est quelque chose qui ne peut être perçu et connu qu'au travers d'une révélation. Et le prédicateur, qui est dispensateur de ces mystères,
doit la dispenser tout entière, sans en rien retenir. Regardez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 20, au verset 20. Actes chapitre 20, à partir du verset 20. Vous savez que sans rien cacher, donc ça c'est Paul qui parle, et il parle aux anciens d'Éphèse. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, pas une partie, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça c'est important. Car c'est toute l'Écriture qui est profitable, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 16. On connaît tous ce passage, mais il est bon de le relire à nouveau. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute l'Écriture, pas une partie, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. On doit prêcher, j'insiste encore là-dessus, tout le conseil de Dieu. Le souci premier du prédicateur, c'est pas de plaire à son auditoire. La qualité première d'un administrateur, c'est d'être fidèle. Fidèle dans la méditation, l'étude personnelle de la parole, fidèle dans la prière, fidèle dans la redevabilité, dans la transparence vis-à-vis des autres, fidèle dans la foi, dans la saine doctrine, fidèle dans la sanctification. Et Paul a envoyé Timothée à Corinthe parce qu'il était fidèle. Épaphras, pareil, on voit ça dans Colossiens chapitre 1, verset 7. Et Tychique, qui furent jugés fidèles. Colossiens chapitre 4, verset 7. Donc c'est important, l'aspect de la fidélité. Être fidèle dans la gestion des grâces, dans la persévérance de la distribution des grâces, car nous donnons au profit des autres pour leurs besoins, parce qu'ils ont besoin d'être nourris. Alors, on va prendre versets 3 et 4 qui nous dit 1 Corinthiens, on repart dans 1 Corinthiens évidemment, 1 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors le mot juge et juger traduisent ici le verbe anakrino, qui signifie sonder, questionner, évaluer. Et a ici le sens d'examiner, et bien sûr non pas de passer un jugement, comme on risque d'être porté à le croire au vu de cette version, parce qu'on n'a pas utilisé d'autres mots. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, ce n'est pas passer un jugement, c'est le sens de sonder, d'examiner, d'évaluer. Ensuite, il est dit, on va reprendre, voilà, verset 3, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Le mot ici, tribunal humain, c'est anthropines emaras, qui signifie en fait un jour humain, c'est-à-dire un jour qui passe devant un tribunal humain, c'est-à-dire qu'il n'a pas à répondre à un jugement devant des hommes, mais il a à répondre à un jugement devant Dieu. Voilà, c'est ça que cela veut dire. Et il est bien dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15 que celui qui juge, c'est le Seigneur, bien évidemment. Alors, au verset 5, il est précisé que c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors là, évidemment, il est parlé de l'évaluation de Dieu et de la récompense qu'il y est. Et ça ne nous sera pas donné par rapport à des œuvres forcément extérieures, mais en fonction des desseins de notre cœur. C'est pour ça que c'est important, Matthieu 7. J'aime beaucoup ce passage quand il est dit « Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais Maître, nous avons fait des miracles en ton nom, etc. » Vous ne pouvez pas dire « Je dois faire des choses dans le but de plaire à Dieu et d'obtenir les meilleures récompenses, parce que cela vient du cœur. » Et là, dans 2 Corinthiens 5,10, quand il nous est parlé du tribunal de Christ, on voit bien que ce sont des récompenses qui sont liées à un cœur qui est incliné vers Dieu. Donc, ce sera par rapport à ce qui découlera de nos cœurs. Vous pouvez faire des choses avec un cœur mauvais. Et ça, ne pensez pas que vous recevrez des récompenses alors que vous êtes dans cet état d'esprit. Non, le peu de choses que vous faites, faites-le avec cœur.
si c'est rendre service aux autres, s'occuper des personnes âgées, etc., vous le faites pour Christ, leur partager, leur témoigner de Dieu, eh bien c'est une œuvre qui est puissante si elle est faite avec un cœur rempli d'amour. Et le grand prédicateur aura peut-être pas de récompense parce qu'il aura fait les choses par orgueil, mais pas avec un cœur rempli d'amour pour les brebis qu'il est censé enseigner et nourrir. Vous voyez la différence, elle est là. Alors, on va continuer à partir du verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Alors ça, c'est intéressant. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Abraham, Moïse, Gédéon, Jean le Baptiste, Pierre et tant d'autres, ils manifestèrent leur humilité comme Paul. Ils n'étaient pas là en train de se vanter. Ceux qui se sont rebellés contre l'autorité de Moïse étaient eux remplis d'orgueil et ils pensaient que eux aussi ils pouvaient remplir la tâche que Dieu avait confiée à Moïse. Jésus lui-même, qui par le dépouillement, alors qu'il était Dieu, a manifesté cette humilité. Vous pourrez lire Matthieu chapitre 11 verset 29, Philippiens chapitre 2 verset 6 à 8. Mais les Corinthiens, eux, n'ont pas acquis cette vertu. Ils sont orgueilleux et vantards. Les serviteurs de Dieu qui sont fidèles méritent l'honneur et le respect qui leur sont dus. Il n'y a pas de souci. Il suffit de lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12 ou encore 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Cependant, on ne doit les honorer, et ça c'est ce que précisera Paul, qu'à l'intérieur des limites imposées par l'Écriture. La loyauté par exemple de Josué envers Moïse a été complètement déplacée dans Nombre chapitre 11 versets 28 et 29. Lisons ensemble ce passage. Vous avez parfois des hommes de Dieu qui sortent de leurs limites et qui, à cause de ça, ne sont pas approuvés de Dieu au moment où ils font ces choses, parce qu'ils sont sortis de leurs limites que Dieu leur avait confiées. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Josué dans Nombre chapitre 11. Alors lisons ce passage dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, à partir du verset, on va peut-être lire un petit peu avant pour bien connaître le contexte. Voilà. Verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. Ah, là, il est sorti de sa limite. Moïse leur répondit, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Moïse ne s'exaltait pas et ne permettait pas que les autres l'exaltent, mais il ne permettait pas aussi que les autres empêchent d'autres de prophétiser, car Moïse avait la capacité de voir que c'était lorsque Dieu donne, dans l'effusion de l'esprit, il n'y a pas un caractère où on peut limiter cette effusion. On ne peut pas empêcher l'action de Dieu. Et Josué était sorti de cette limite dans ce cadre-là. Alors, la cause et la raison pour laquelle Paul avait tant de problèmes pour faire comprendre que les Corinthiens devaient rester dans l'humilité, la raison pour laquelle les Corinthiens étaient dans de telles divisions et de telles discordes, c'était la vantardise. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de se vanter. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris qu'ils avaient reçu des choses en relation avec la grâce de Dieu et pas en relation avec la capacité qu'ils avaient de pouvoir provoquer des choses en eux-mêmes. S'ils ont reçu des choses, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et quand tu t'enorgueillis de croire que c'est par ton mérite que tu fais ces choses, tu sors automatiquement du plan de Dieu parce que tu sors de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'est plus sous la grâce de Dieu n'opère plus sous la grâce, ne peut plus manifester l'humilité, ne peut plus manifester le pardon et la dépendance que nous devons tous avoir vis-à-vis des autres. Ça, c'est très important.
Et ici, il va utiliser le verbe vous êtes enflé d'orgueil, c'est fusio, qui est rendu par convoitise de l'orgueil et signifie littéralement, hein, il suffit de lire la version d'Arby, s'enfler. Et Paul va utiliser le terme métaphorique pour décrire cet orgueil 4 fois en parlant des croyants de Corinthe, dans ce passage-là, mais aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4, mais au verset 18 et au verset 19, et dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 2, et 3 autres fois pour les mettre en garde justement contre l'orgueil, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, ou encore 2 Corinthiens chapitre 12, verset 20. Nous avons tous reçu par grâce. Lisons ensemble Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Et Paul dira justement, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Les chrétiens ont reçu quoi? Ils ont reçu le salut, ils ont reçu la vie éternelle, ils ont reçu la présence de Dieu dans nos vies, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont reçu les dons spirituels, son amour et tant d'autres bénédictions pour lesquelles nous n'avons rien fait et nous ne pouvons rien faire. C'est une pure grâce que nous ayons reçu ces choses. Et enfin, Paul leur pose la question, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. En fait, il est en train de réduire à néant chaque excuse et chaque défense des Corinthiens. Ils sont tellement orgueilleux, tellement remplis d'eux-mêmes, qu'il est obligé pardonnez-moi l'expression, hein, de leur clouer le bec en fait. Ils étaient arrivés à un tel niveau de vantardise que Paul est obligé de les reprendre sur tous leurs aspects de leur vantardise. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle les Corinthiens ne supportaient pas Paul, parce qu'il est contraire de ce qu'ils sont censés représenter. Il a un aspect méprisable, il est chétif, il lui est arrivé d'être malade, d'être affaibli. Il est dit, d'ailleurs les Corinthiens se moquaient de lui, que oh, il paraît puissant à distance au travers de ses lettres, mais quand il vient nous prêcher la parole, sa parole est méprisable. L'histoire de l'Église nous raconte que Paul, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas Paul avait une voix un petit peu fluette comme ça. Voyez? Donc c'est vraiment triste de considérer les hommes et les femmes de Dieu comme d'une manière charnelle. Ça c'est pas être un enfant de Dieu que de juger et de discerner les hommes et les femmes de Dieu de cette manière. Car Dieu, il me semble, verset 9, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages. Donc là, évidemment, c'est de l'ironie. Hein, il les provoque en Christ. Nous sommes faibles. Mais vous, vous êtes forts. Il est en train de dire, nous, on est apôtres. On a reçu le mandat directement de Dieu. Mais nous sommes forts, nous sommes faibles, nous sommes rien. Mais vous, vous êtes forts. Vous n'avez pas eu la visitation de Dieu en personne qui vous a dit, vous serez apôtre. Mais vous, vous êtes forts. Voyez, et certains vont se vanter d'être de Paul, d'autres Apollos, etc. Ceux-là auront des esprits de parti. Mais d'une manière générale, même s'ils suivent quelques hommes et qu'ils se vantent de suivre de tels hommes, c'est pour leur propre gloire. Vous savez, quelqu'un qui soutient mordicus quelqu'un, même s'il fait n'importe quoi, c'est par peur de reconnaître que lui-même s'est trompé. Et donc, dans sa folie, il va jusqu'au bout. Et l'orgueil nous rend fous. Et eux, ils disent, nous sommes fous. Parce que la prédication de la croix est une folie. Il faut sortir d'une sagesse humaine. Eux qui étaient certainement pour certains d'entre eux, pardon, des anciens philosophes, des gens qui, parce que dans l'esprit des Grecs, il y a l'esprit de la philosophie, on disserte beaucoup au palabre. Eh bien, Paul était le contraire de cela. Il avait la capacité de faire de la rhétorique, mais lui, il prêchait un Christ, et Christ crucifié, qui était un scandale, qui était quelque chose que la raison ne pouvait accepter. Et il est en train de leur dire, bah, vous êtes sages, mais moi je suis fou. Mais cette folie-là est animée de la sagesse de Dieu. Car la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde. Alors, justement, il les provoque en les louant. Vous êtes sages.
hein, vous êtes fort, vous êtes ceci, vous êtes cela. En fait, c'est pour les provoquer et pour débusquer leur orgueil. Ils sont comme les Laodiciens. Regardez ce qu'il est dit concernant l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3. Ah, nous avons une bonne assemblée, nous avons l'esprit, nous avons les miracles, nous avons reçu les nouveaux rouleaux. Hein. Et Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh! Eux, ils s'estiment bons, mais le Seigneur les trouve misérables, aveugles, pauvres, nus, alors qu'eux, ils se croient riches. Vous voyez? Donc, ils sont satisfaits d'eux-mêmes au lieu de se sentir pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le Seigneur était en train de dire là, heureux ceux qui reconnaissent le besoin d'avoir l'Esprit de Dieu et d'être dépendants de Dieu, car en eux, il n'y a aucune capacité de comprendre, ni même de saisir les mystères de Dieu. Alors, nous sommes tous dépendants, nous sommes tous pauvres, nous sommes tous aveugles et nous avons besoin d'être éprouvés par le feu de Dieu au travers afin que toutes les impuretés de notre cœur, l'orgueil, toutes ces choses-là sortent et que l'or de Dieu qui est en nous, qui a besoin de s'exprimer, soit de plus en plus apparent dans nos vies. C'est ça qui est important. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et au verset 7, il est dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous voyez, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, lisons encore Philippiens chapitre 3. L'épître aux Philippiens aussi nous pousse à l'humilité quand on lit cette épître. Et je vous encourage vraiment à le lire, à lire cette épître. Pardon. Philippiens chapitre 3, verset 10. Ainsi je connaîtrai et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Eux, les Corinthiens pensaient peut-être qu'ils étaient déjà arrivés. Hein, vous voyez, à nous, c'est bon, on a tout compris, on sait tout. Mais Paul lui-même parlera de lui en ces termes, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voyez, quelle humilité. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 23 jusqu'au verset 28, Paul va énumérer toutes les souffrances du ministère. Et elles sont grandes, on va les lire. Vous savez, je pense que les Corinthiens peut-être se disaient comment un homme qui se dit être de Dieu peut traverser de telles épreuves. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers ces faux évangiles qu'on enseigne sur la bénédiction à tout va terrestre, sur le fait qu'il ne peut rien nous arriver quand on est un enfant de Dieu, fait croire que ces gens-là qui sont sous ce genre d'enseignement, fait croire que nous qui sommes peut-être rejetés, qui sommes en apparence vils et méprisables, eh bien nous ne sommes pas de Dieu. Or, il se peut que ce soit l'inverse. Ce n'est pas à nous d'en juger, c'est à Dieu de discerner les cœurs et ce n'est pas notre souci. Mais ce n'est pas un critère qui va vous permettre, un critère d'évaluation qui va vous permettre de juger si telle ou telle personne est de Dieu ou pas. Et vous avez souvent des gens qui sont dans la galère, vous savez, des gens, ah mais pourquoi il est encore malade, pourquoi il a ceci, pourquoi il a cela. Mais peut-être parce qu'il est de Dieu. Peut-être que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais qu'il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Ça s'appelle le brisement. Ça s'appelle le travail de Dieu dans la vie d'un homme. Lui, il ne se préoccupe pas de savoir si tu dois avoir un château en Espagne ou une Cadillac. Il utilise les éléments de la terre pour t'éprouver dans le but
de grandir en Christ et de te préparer à régner avec lui dans le ciel. C'est ça le but. Donc, si tu es béni d'une manière physique sur cette terre, j'ai presque envie de te plaindre. Parce que est-ce que tu es réellement travaillé par Dieu? Je ne dis pas que tu dois fuir toutes ces choses-là, mais j'espère que même dans cette situation de bonheur terrestre, si on peut appeler ça du bonheur, eh bien, tu es quand même travaillé par la main du Maître et dans l'œuvre du brisement. Parce que sinon, s'il n'y a pas de brisement, eh ben, il n'y a pas de relation. Seuls ceux qui sont en relation avec Dieu peuvent expérimenter le brisement. Car les enfants de Dieu sont appelés au brisement. Nous communions aux souffrances de Christ. C'est biblique, c'est Paul qui le dit. Et dans 2 Corinthiens 11, voilà ce que les serviteurs, vous qui êtes parfois découragés, et je comprends très bien, croyez-moi, eh bien, sachez que tous les serviteurs de Dieu doivent passer par là. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ, serviteurs, hein? Je parle en termes extravagants. Je ne le suis plus encore. Par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Waouh! Voyez? Et Paul travaillera ici, dans le travail, jusqu'à épuisement. C'est le mot kopiao. Et en grec, ça veut dire travailler jusqu'à épuisement, c'est-à-dire jusqu'à tomber par terre. Vous imaginez? C'est ce qu'on doit voir chez un serviteur de Dieu. Il doit pleurer, il doit souffrir pour les âmes. Il doit intercéder pour eux. Il doit s'oublier lui-même. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de particulier. Je me rappelle un jour, j'étais invité dans une église à Lyon. Et puis j'étais l'invité donc pour prêcher durant tout le week-end. Et j'ai senti chez le frère qui m'invitait, alors que je lui avais rien demandé, c'est lui qui m'avait invité, j'ai accepté, une espèce d'esprit de compétition, je ne sais pas, quelque chose un peu de bizarre. Et puis le dimanche matin, donc j'étais censé commencer à prêcher, un frère pose une question en rapport avec la fin des temps, une question toute simple. Et puis je lui réponds d'une manière simple également. Pas besoin de faire tout un déroulé puisque ce n'était pas le thème du séminaire et je pense que la réponse suffisait. Et puis le frère qui m'avait invité s'est senti obligé de venir sur la réponse que j'avais apportée à ce frère pour compléter entre guillemets cette réponse et passer quasiment, je ne vous mens pas, pratiquement 20 minutes et faire carrément de l'eschatologie au lieu de répondre simplement à ce frère, chose que j'avais déjà faite. J'avais très bien compris le message qui m'était adressé. Mais puisque Paul me dit de considérer mon frère comme supérieur à soi-même, j'ai dit amen à ce qu'il a dit. Et vous savez, on est souvent, plutôt que de voir « Oh, quel orgueilleux ce frère !» j'ai voulu voir en moi, mais est-ce que dans mon cœur, il n'y a pas aussi de l'orgueil au point de dire « Mais pourquoi il est en train de faire ça? C'est en train de casser toute la réponse que je suis en train de lui apporter. » Et donc, je dois m'humilier moi-même. Et ça, c'est ce qu'un serviteur doit faire. Vous savez, j'étais souvent dans des situations comme ça, où les gens qui vous invitent, je ne sais même pas pourquoi, puisqu'eux-mêmes, ils sont un peu comme, vous savez, les Corinthiens, ils pensent être supérieurs, etc. Et donc, du coup, on est plus à faire valoir pour eux qu'autre chose. Eh bien, on doit rester humble dans son cœur, on doit encourager le frère en question, prier peut-être pour que son attitude change, parce que ce qui compte, c'est l'unité du corps de Christ. Si j'avais montré un agacement par rapport à sa réaction charnelle, j'aurais cassé l'unité de la foi dans son église et ça aurait été dangereux. Donc vous voyez, c'est ça, c'est un exemple, mais ça va jusque dans ces petits détails-là.
Parfois, il m'arrive de sourire, de voir la réaction et le manque de maturité de certains, mais je n'oublie pas que moi-même, j'ai pu être dans certains cas, lorsque j'étais plus jeune, un peu comme ça. Combien de fois j'ai vu des frères venir me voir. On m'a dit que tu étais prophète. Qu'as-tu dire sur ma vie? D'abord, je ne suis pas prophète, je ne sais pas qui lui a dit ça, mais tout ce que je lui ai dit, c'est une parole d'Amos. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. C'est dans Amos. Et donc il est reparti les bras ballants parce qu'il s'attendait peut-être. Vous savez, ne jouons pas ce que nous ne sommes pas. Restons humbles, restons dans les limites que Dieu nous a données et n'en sortons pas. Ne faisons pas comme Josué qui voulait certainement empêcher ces hommes de prophétiser, ou encore les disciples de Jésus qui voulaient que la foudre s'abatte sur ceux qui n'étaient pas avec lui, ou encore ceux qui prétendaient vouloir siéger à la droite ou à la gauche du maître. Non, restons à notre place. Que Dieu nous garde pour que nous ne soyons pas des orgueilleux et des vaniteux. Du verset 14, dans 1 Corinthiens encore, et on terminera avec ça, 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, même si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Paul, et c'est ce qu'un homme de Dieu qui aspire au ministère de pasteur doit être, il doit avertir comme un père. Et l'outil pour accomplir une telle tâche, c'est la parole de Dieu. Relisez à cet effet 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, que cette parole est utile pour convaincre, pour corriger et pour avertir. Vous pourrez lire aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 12. Paul, il dit aussi « mes bien-aimés ». Et le mot « bien-aimé », le terme traduit vient d'agapao, qui nous vient bien sûr d'agaper, l'amour divin. Donc mes bien-aimés ici montrent que Paul aime comme un père qui aime véritablement ses enfants. Tout comme le Seigneur Jésus nous aime, il est doux lui-même. Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. La douceur, la bonté est un des fruits de l'amour aussi. Paul dira aussi « mes enfants ». Pourquoi? Parce qu'il est un père et il a des enfants dans la foi. Ces enfants qu'il a formés, qu'il a enseignés, qu'il a portés, pour qui il a dû parfois corriger, et c'est ce qu'il fait dans ces épîtres-là, durement parfois, mais dans tous les cas, il les aura aimés. Paul est un exemple et il osera dire cela de lui-même. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire un imitateur ici, c'est quelqu'un qui reproduit les mêmes choses. Vous imaginez? C'est-à-dire que quand on voyait Paul, que ce soit dans sa vie privée, d'ailleurs il n'y avait pas de différence entre la vie privée, entre la vie du ministère, c'était une seule et même vie. Eh bien, on pouvait l'imiter parce qu'il était exemplaire. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes de Dieu qui mettent des distances entre vous et eux parce qu'ils savent peut-être qu'il y a des choses que vous ne devriez pas savoir car ce n'est pas la gloire de Dieu. Mais si vraiment cet homme de Dieu est sincère et humble, il s'expose aux autres, il vit avec les autres, il est ce qu'il est. Bien sûr, aucun homme n'est parfait, ce n'est pas le souci. Mais nous reconnaissons en lui un homme qui a le désir de se sanctifier et d'avancer, qui est un bon père de famille, qui répond aux exigences des anciens, des critères d'un ancien, mari d'une seule femme, etc., qui soit modéré, etc., etc. Donc, il est un exemple. Et bien sûr, au verset 17, il est bien précisé que Paul enseigne. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises?
L'évêque anglican John Ryle était convaincu que c'était une des clés du réveil du XVIIIe siècle en Angleterre, lorsque Dieu utilisa Wesley et Whitefield, deux personnes qui ont été grandement utilisées en Angleterre au XVIIIe siècle avec un grand réveil. Et il dira ceci, John Ryle, je cite, ils n'avaient pas peur de crucifier leur style ou de sacrifier leur réputation d'érudits. Ils agissaient selon la maxime d'Augustin, qui disait « Une clé ordinaire n'est pas aussi belle qu'une clé en or, mais que si elle peut ouvrir la porte alors que celle d'or ne le peut pas, elle est beaucoup plus utile. » Eh bien, c'est exactement ça. Vous savez, Wesley lisait ces textes pour éviter que l'orgueil prenne le dessus. Il ne voulait pas jouer sur les formes oratoires, l'intonation de la voix, etc., pour que les gens soient touchés dans leurs émotions. Il voulait tellement que ce soit l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice, de jugement, qu'il prenait des textes et baissait la tête en lisant ces textes. Et pendant qu'il lisait cela dans la rue, il y avait des gens qui se mettaient à genoux devant le Seigneur et qui demandaient pardon. Pourquoi ? Parce que à l'époque encore, la parole pouvait produire son effet. Aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un dans la rue qui cite la parole ou qui partage en toute humilité, on va passer à côté. Mais si vous avez quelqu'un qui va avoir de l'effet de manche, qui va utiliser des artifices pour attirer les regards, celui-là, on l'écoutera plus facilement. Mais dites-vous bien une chose, il n'est pas évident que l'Esprit de Dieu soit derrière ces choses. Il se peut que malgré tout, Dieu fasse avec. Mais soyez certains que ce ne sont pas vos émotions qui vous jouent des tours. C'est pour ça que je dis aux enseignants de la parole de Dieu, on a tous nos caractères et on a tous notre manière de nous exprimer, évitons de jouer sur les cordes sensibles, évitons des musiques derrière, évitons de crier puis d'abaisser la voix, de faire des effets vous voyez, des méthodes de coaching, toutes ces choses-là que la plupart des prédicateurs dans les grands ministères font et qui malheureusement influencent de manière négative les gens. Et vous savez, vous pouvez prêcher des hérésies, mais si elles sont bien communiquées, vous allez voir que si les brebis sont sous la séduction, elles vont dire Amen. C'est ça qui est terrible. Donc, dépouillons-nous, nous-mêmes, nous les prédicateurs, de ces tentations charnelles de vouloir essayer de mettre l'emphase sur l'éloquence, sur la démonstration verbale et ces choses-là. Mais au contraire, restons collés au texte et laissons le Saint-Esprit agir pour que les personnes expérimentent de réelles conversions. Donc Paul avertit, Paul aime, Paul enfante, Paul est un exemple, Paul enseigne et bien sûr Paul corrige, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Et à plus forte raison, l'apôtre Paul, qui était un père pour ses enfants qu'il avait engendrés au travers des Écritures et de sa prédication et de son engagement vis-à-vis de l'Église de Corinthe, était amené à les corriger. Et dans l'aspect de la correction, il y a le fait de redresser. Parfois, vous savez, je finirai avec cet exemple, quand il est dit que ma houlette et mon bâton me rassurent, ta houlette et mon bâton me rassurent, il est fait mention ici de, comment dirais-je, du berger qui a un bâton, et à l'époque, les bâtons de berger, il y avait un bâton et au bout une houlette, un arrondi comme ça. Et c'était souvent utilisé pour récupérer la brebis lorsque celle-ci, qui s'était égarée, tombe dans un ravin et se trouve coincée dans un rocher. Eh bien, très souvent, lorsque la brebis était à portée de main du berger, du pasteur, eh bien, pour éviter qu'elle panique, parce qu'une brebis, je ne sais pas si vous l'avez observé, elle peut faire n'importe quoi quand elle panique, traverser une route et se faire écraser, quitter un rocher trop rapidement et tomber, parce que la peur lui fait faire des bêtises. Donc, pour canaliser cela, eh bien, le berger était obligé de casser avec son bâton les pattes de la brebis pour l'immobiliser, pour pas qu'elle fasse des bêtises. Et ensuite, avec le bout du bâton, la houlette, le pasteur récupérait la brebis. Ensuite, une fois qu'elle était sortie de ce ravin, eh bien, le pasteur mettait des attelles sur les pattes de la brebis. Et puis, pendant tout le temps de la réparation des pattes, eh bien, il portait sur ses épaules la brebis. Une fois que la fracture était finie, eh bien, il pouvait poser la brebis et puis je peux vous assurer que la brebis ne quittait plus le troupeau. Donc, on voit l'aspect correction de Dieu. Il peut parfois casser nos membres parce que une jambe qui a
tendance à partir dans tous les sens, là, eh bien, il faut parfois la casser. On n'arrive pas à la remettre, il faut la casser. Et ça fait mal. Ça fait mal quand Dieu nous casse. Ça fait mal quand Dieu dit non, ça, je te l'enlève, c'est fini. On crie, Seigneur, pourquoi tu me l'as pris? Parce que si je te le garde, tu vas t'éloigner de moi, tu vas faire n'importe quoi. Alors je casse cette jambe. Et puis maintenant que ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal, j'en suis conscient, mais parce que je t'aime, je vais te porter sur mes épaules pendant tout le temps où tu vas être en manque parce que cette personne ou cette chose que je t'ai enlevée, tu as du mal encore à l'accepter. Et bien pendant tout le temps de la consolation, je vais te nourrir par ma parole. Tu n'auras pas d'autre possibilité que d'être sur mes épaules parce que j'aurai enlevé tout ce qui était une pierre d'achoppement autour de toi. Et au bout d'un moment, tu seras désintoxiqué de ces choses, tu seras complètement libéré et ainsi je pourrai te poser et tu ne marcheras plus dans tes anciennes voies. Voilà ce que Dieu opère dans la correction et un homme de Dieu doit être animé de cet esprit. C'est de cet esprit dont Paul était animé et nous devons accepter, enfants de Dieu, la correction que le Seigneur nous donne. Elle est bonne pour nous car elle nous permet de marcher droit. Que Dieu vous bénisse, pardon, et je vous donne rendez-vous pour un prochain enseignement sur l'épître aux Corinthiens et au chapitre 5.